Donc, ben justement, hein, comme tu es ici, tu es sur le, comme on dit, sur le party aujourd'hui, Nico, Ben avec oui. ton verre de vodka. On commence tout de suite avec toi. Aujourd'hui, tu nous proposes un film qui vient juste de sortir sur les écrans, Jack et le chasseur de géants. C'est ça, Jack the Giant Slayer ou Jack the Giant Killer l'année passée. Le titre a changé, les dates de sortie ont changé. Il y a énormément de choses qui ont changé de ce film-là. Et bon, ça, c'est une... Faut pas oublier que maintenant, ça devient de plus en plus populaire, des films basés sur des contes. Et tout ça, ça a commencé en 2010 avec Alice au Pays des Merveilles. Personne ne s'attendait que Alice fasse... De Tim Burton. De Tim Burton. Ce film-là a fait 1 milliard au box-office. C'est énorme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les studios ont dit go, 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 faut en faire plus. Donc, après ça, on a eu droit au film Le Chaperon Rouge en 2011, qui a eu un box-office quand même assez correct. L'année passée, on a eu droit à 2 versions de Blanche-Neige, Miroir, Miroir au mois de mars. Et après ça, au mois de juillet, il y a eu Snow White and the Huntsman, qui était... correct aussi. Tous ces films-là, ils sont quand même corrects, mais on dirait que les studios se dépêchent de les faire parce que c'est là que ça fait de l'argent. C'est populaire. C'est la mode là, des C'est contes, ça. donc il faut y aller, il faut les sortir là, dans les prochains mois. C'est ce qu'ils se disent. C'est ça. Et d'ailleurs, ce film-là, Jack the Giant Slayer, l'histoire a commencé à être écrite en 2005. Et le projet a été mis un petit peu de côté. Et vraiment, en 2010, quand là, wow, Alice au Pays des Merveilles a fait un très bon box-office, ils se sont dit, go, il faut le faire maintenant. Ils ont été chercher Bryan Singer pour faire le film. Et lui, c'est lui qui a parti la tendance des super-héros au cinéma. En 2000, c'est lui qui avait fait le film X-Men. Il a fait le X-Men 2 en 2003. Et c'est lui qui va faire le prochain X-Men First Class, qui va sortir dans 2 ans d'ici. Et mon film préféré pour moi de Bryan Singer, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le film The Usual Suspect. Ben oui. C'est absolument excellent. Avec Kevin Spacey. C'est ça, oui. C'est ce qui a le fait film. connaître Kevin Spacey au cinéma. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, c'est le même scénariste qui a écrit Jack the Giant Slayer. Et moi, au début, quand j'ai vu la bande-annonce, je trouvais que ça avait l'air... Il manquait quelque chose. Les studios, quand ils retardent tout le temps la sortie d'un film, c'est un message. C'est qu'ils sont ils sont pas confiants de leur produit. Le film était censé sortir au mois de juillet l'année passée. Et là, finalement, ils se sont dit, « Ah non, c'est beau, on va le sortir le 23 mars 2013. » Après ça, ils se sont dit, « Ah non, c'est beau, on va faire ça le 1er mars 2013. » Comment ça se fait? Bien, l'année passée, il y avait Snow White qui est sorti au cinéma dans ce même temps-là. Et s'il l'aurait sorti dans 2 semaines d'ici, bien, il aurait fait compétition avec Oz, qui est beaucoup mieux coté, en tout cas, que ce film-là. Donc, c'était une bonne idée de le sortir maintenant. Et pour ceux qui aiment des contes de fées, ce que je peux dire de ce film-là, c'est que c'est épiquement ordinaire comme film. Mais déjà, moi, je suis allée voir la bande-annonce. J'ai pas vu le film, je suis allée voir la bande-annonce. Puis déjà, on dirait que on voit c'est quoi le film, là, en 2 minutes. On a une bonne idée du genre. Puis, comme tu dis, c'est peut-être pas un film qui est si nouveau dans sa formule. Tu sais, c'est un film qui a peut-être un bon divertissement. C'est drôle qu'il ait changé aussi de Giant Killer pour Slayer. Ça fait plus... ça fait plus épique? Non, c'est beaucoup plus au niveau de la famille. Eux autres, ils cherchent à aller chercher les familles. Le public familial, c'est bien mieux parce qu'en général, quand on va au cinéma, on y va une fois, on y va pas 2, 3 fois dans la fin de semaine. C'est quand une famille va au cinéma, si tu essaies de séparer la famille, ça marche pas. Les familles vont voir un seul film ensemble, donc c'est beaucoup mieux d'aller chercher ce public-là. Puis Killer dans un titre, ça fait film pas d'horreur. Un peu moins familial. C'est ça, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, ils ont changé de titre. Et c'est sûr que c'est un divertissement bien correct, bien acceptable. Ils réinventent pas la roue, ça fait la job. Mais au bout de la ligne, est-ce qu'on va vraiment s'en rappeler dans 5 ans? Je le sais pas. Mais ça prend-tu l'histoire au début, parce qu'on dit que c'était inspiré de Jack et le haricot magique. Là, on voit dans la bande-annonce, il y a l'espèce de plantation d'haricots qui s'en va dans le monde des géants. Oui, il y a quelques petites choses qui changent, mais la base est la même. Et ce film-là, ce qu'il disait aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'ils l'ont retardé d'1 an? C'était pour arranger les effets spéciaux, pour nous donner des meilleurs effets spéciaux. Ouais, c'est ça, je vais dire, les effets spéciaux, ça a l'air de quoi? Ils sont pas si géniaux que ça. Si je prends en considération le film Avengers qui est sorti l'été passé, les effets spéciaux étaient vraiment écœurants dans ce film-là. Donc, il y avait 1 an pour essayer de faire peut-être l'équivalent et ils sont pas arrivés, ça paraît. Quand tu regardes une image puis c'est fake, c'est pas beau, ils auraient pu faire les géants pour de vrai. Ils ont fait en animation. Au complet. Au complet. Ah, OK. Ils ont pris les acteurs, ils ont pris leurs mouvements, puis bon, ils ont patché ça avec de l'animation. C'est bien, mais tant qu'à faire, ils auraient dû tout le faire en animation. Ça aurait été beaucoup mieux visuellement. Il n'y a rien qui est
incroyable. Il n'y a rien qui choque tant que ça non plus dans le film. C'est vraiment juste très ordinaire. Et venant de Bryan Singer, il aurait pu faire quelque chose de mieux. Ouais, pour son retour, là, lui qui avait, justement, tu le disais, qu'il allait revenir avec X-Men, il n'a pas fait le troisième... Le troisième film, il avait délaissé un peu les X-Men. Peut-être que pour lui, c'est pas le retour le mieux, mais quand même, pour toi, ça vaut la peine de le voir. Ça fait la job. Peut-être pas au cinéma. Peut-être attendre que ça sorte en DVD. C'est ça, oui. Ça va être le meilleur moment. On va sur iTunes, ça va être assez. Oui, c'est ça. Merci, Nicolas.